amendement est retiré. Et nous passons à un amendement qui porte le numéro 40. Madame Sollogoub le présente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'hôtellerie va très mal, je ne vous apprends rien. Et parmi les charges qui continuent à courir alors que les hôtels sont fermés, il y a la contribution à l'audiovisuel public. Alors, pour grand nombre d'hôtels, il peut y avoir une télévision par chambre, si bien que cette charge pèse assez lourdement dans leur budget. Et je demande simplement que pendant la durée de fermeture de ces hôtels, il puisse être envisagé le dégrèvement de cette taxe, parce que pendant qu'ils sont fermés, eh bien, ça semblerait juste qu'au moins ils ne payent pas la contribution à l'audiovisuel public. Je vous remercie. L'avis de Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, je pense qu'il y a une vraie logique dans cet amendement. À partir du moment où l'hôtel est fermé, il n'a pas de clients, n'a pas de recettes, faire payer la contribution audiovisuelle, je pense qu'il faudrait à tout le moins un dégrèvement, peut-être pro rata temporis, mais c'est plus peut-être par voie réglementaire. Je crois que le gouvernement s'était exprimé à l'Assemblée nationale en disant que dans le cadre d'un plan de soutien à l'hôtellerie, cette question sera abordée. Moi, je souhaiterais entendre le gouvernement. Ce n'est pas à nous, sans doute, d'aller voter une suppression totale, mais au moins une mesure d'allègement ou d'abattement. Il n'y a pas de service qui est rendu. Ça paraîtrait être le minimum qu'on peut apporter comme soutien à l'hôtellerie. Donc voilà, avis du gouvernement, si c'est possible, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous êtes sollicité par le rapporteur général. C'est un plaisir, Monsieur le Président, d'être sollicité par lui. C'est presque lui appartenir. Madame la sénatrice, j'ai déjà eu l'occasion de dire que nous avions accepté le report général du paiement de la taxe de la redevance télé. Pourquoi pas évoquer ce que vous évoquez? Il y a trois difficultés. La première, c'est que tous les hôtels ne sont pas fermés. Une petite partie d'entre eux fonctionnent et parfois sont même réquisitionnés par le gouvernement. Donc il faut évidemment que l'on distingue ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Ils sont très nombreux à ne pas pouvoir payer, bien sûr, mais il faut quand même le distinguer. On ne peut pas prendre de mesure générale. Je rappelle qu'ils ne sont pas concernés par l'arrêté de fermeture décidé par le gouvernement, contrairement aux restaurants. Deuxièmement, il y a effectivement une question de paiement annuel de la redevance télévisée. Et donc, elle n'est pas mensuelle. S'il était mensuel, les choses peut-être seraient plus rapides. Donc, il faut qu'on regarde pro rata temporis si nous faisions un dégrèvement. Puis, troisièmement, je ne pense pas qu'on puisse prendre cette décision, et parfois je le regrette, puisqu'il s'agit d'une taxe affectées. Vous savez quel bonheur les ministres des Comptes publics ont en général de supprimer les taxes affectées. Je ne vais pas relancer ici le débat sur la redevance télévisée. Je me suis déjà personnellement beaucoup exprimé sur cette taxe, mais il est évident qu'il faut qu'on en parle, notamment avec la Commission des affaires culturelles pour votre Assemblée, pour l'Assemblée nationale également, et ça fait des recettes en moins pour l'audiovisuel public. Donc vous savez qu'il a un budget qui est supérieur à celui du ministère de la Culture. Comme on a déjà par ailleurs demandé des efforts importants à l'audiovisuel public, je ne suis pas certain qu'on puisse prendre la décision ainsi, même si on comprend tout à fait la philosophie. Donc le rapporteur général a mille fois raison de dire que ce sera sans doute dans une des possibilités d'un plan que pourrait annoncer le président de la République. On regarde la faisabilité technique de ce que nous évoquons, mais en attendant, il y a déjà le report, bien sûr. Bien. Madame la sénatrice, il est maintenu. Il va être donc l'avis du rapporteur général, puisque vous aviez souhaité entendre le ministre. Oui, j'entends bien. Je partage totalement la préoccupation de la sénatrice. Encore une fois, la plupart des hôtels, monsieur le ministre, sont fermés. C'est très difficile de trouver un hôtel. Là, en revanche, je pense qu'il y a une vraie difficulté technique. C'est une taxe annuelle. La question du pro rata temporis. Moi, j'ai entendu l'engagement du gouvernement. J'espère que nous aurons un PLFR sans doute dans quelques jours, hein, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois. Le ministre vient de dire dans 15 jours, mais assez. Malheureusement, j'ai peur à une date assez rapprochée. Je regarderai si le gouvernement a traité cette question et la prochaine fois, j'émettrai un avis favorable s'il ne l'a pas traité. Mais à ce stade, c'est une demande de retrait. Il est maintenu? Il est maintenu. Je soumets maintenant au vote ceux qui sont favorables à l'amendement présenté par notre collègue Sollogoub, le manifeste en levant la main. Avis contraire? Abstention? Il n'est pas adopté.